chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 5. On peut s'élever. Juge 6, du verset 3 à 5. Nous lisons dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek, et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux, et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Alléluia. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Assois-toi dans la gloire. Je parle ce soir sur des choses. Les géants qu'on appelle destruction. Les géants qu'on appelle quoi? Destruction. Destruction, c'est un géant très fort. Quand il arrive dans ta vie, il ne laisse rien. Il peut détruire les choses. Tu commences une affaire, mais il détruit l'affaire. Il y a des personnes qui ont acheté les terrains, ils ont abandonné les terrains. Parce que les géants de destruction s'accaparent de ces terrains. Il y a des personnes qui ont acheté des voitures, mais ils ont conduit que ces voitures pendant 2 mois, 6 mois. Après, les géants de destruction ont ravi les voitures. Il met les pannes tous les jours. Et tu ne peux pas vivre avec ça. Les géants de destruction peuvent entrer dans ta vie, ils te détruisent. La Bible dit, Madian était devenu très fort qu'Israël. Lorsque Israël s'aimait, il s'en allait, il détruisait tout. Il détruisait tout. Il a ravagé tout. Il ne permettait pas qu'Israël puisse rester avec quelque chose. Et quand il détruisait, la Bible me dit, ça n'a pas été facile. Ils venaient comme une armée de sauterelles. Ils étaient très très nombreux. Attention, la personne qui détruit ta vie n'est pas seule. Ils sont nombreux. On peut détruire ton école. L'enfant qui était intelligent, l'intelligence est détruite. On peut détruire ton mariage. Toi qui avais un fiancé, le fiancé disparaît. On peut détruire tes affaires. Toi qui voyais la production des entrées, après ça ne vient plus, on bloque. On peut détruire ton corps que tu as là. Les corps, on détruit le corps. Toi qui voyais l'avancement, le corps est détruit. On met les maladies incurables, on met des complications dans ton corps. Tu peux appliquer toutes les lotions du monde. Alors que ton corps a été détruit par un pouvoir de la sorcellerie. Lorsque Madian s'élevait, il détruisait la semence. Or, c'est la semence qui produit la... On ne peut pas parler de plantation s'il n'y a pas de semence. Vrai ou faux? Tout commence par la semence. Mais, écoute, la Bible dit, lorsque Israël s'aimait, il s'élevait pour venir détruire la semence. Voici comment ta vie a été détruite par le pouvoir qu'on appelle les géants de la destruction. Lorsque les géants de la destruction est dans ta maison, tu peux même acheter un congélateur. Ça ne fera pas une année. Pouf, c'est en panne. Tu te poses la question. Le congélateur ici, je l'ai acheté. C'était un congélateur neuf.
Mais comment ça, un géant de destruction est venu s'asseoir chez toi? Tu peux acheter un écran. Tout le monde achète des écrans, ils n'ont pas de problème. Mais pour toi, ça fait qu'un mois, deuxième mois, ça montre des images floues. Pourquoi? Il y a un géant de destruction qui est là. Tu peux rencontrer premier fiancé, deuxième, troisième, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a un géant de destruction. Tout homme te refuse. Tu as un mauvais caractère, tu as un mauvais caractère, tu as un mauvais caractère. Tu te regardes, tu ne vois pas ça. Or, il y a un géant de destruction qui est dans ta vie. Le géant de destruction peut détruire ta chair, ta peau. Tu ne comprends pas comment ta peau est en train de perdre son éclat, est en train de perdre son éclat. Toi qui étais bien, mais tu te retrouves que tu es détruit. C'est pourquoi il y a un enfant qui commence avec 18 de moyenne, 14 de moyenne, 12 de moyenne. Mais plus tard, quand les géants de la destruction entrent ou bien touchent cet enfant, l'enfant commence à avoir 3 de moyenne, 5 de moyenne. Tu te poses des questions, c'est quoi? Le géant de destruction a une force de détruire. Tu peux acheter un grand salon de 2,5 millions, de 3 millions, de 4 millions. Mais quand les géants de destruction sont chez toi, tous les enfants vont sauter sur les salons là, tous les jours, sauter, même crier. Oh, 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 il y a les jeux quand on était les enfants, on joue comme ça, mais on joue ça sur les... Tu te poses des questions, malgré les millions que tu as mis, c'est impossible. Les géants de destruction sont dans ton enfant. Alléluia. Et quand le géant de destruction est déjà dans ta maison, il est impossible que tu les chasses. Tu fais les efforts, ça ne va pas. Tout est détruit. Tu peux même acheter les habits. Il y a des personnes qui ne portent pas les habits. Tous les habits, dès qu'ils placent dans la garde-robe, au retour, quand ils veulent prendre, c'est percé. Soit les souris ont mangé, soit on a touché. Toi, tu te poses des questions. Mais ça là, j'ai porté qu'un jour. L'autre même n'a pas porté. Les géants de destruction passent partout. Ils détruisent tout. Les géants de destruction peuvent entrer dans ton téléphone. Le téléphone ici est flou. Je ne vois pas bien. Ils détruisent même les téléphones. Quand les gens à qui tu dois de l'argent t'appellent, ça passe. Quand toi, tu appelles les gens pour que les gens l'apprennent, qu'ils puissent te donner l'argent, ça ne passe pas. Mais quand on t'appelle pour te poursuivre pour une idée, alors tu es où? Donne-moi l'argent que tu me devais. Mais toi, appelle, ça ne passe pas. On te dit seulement qu'il n'y a pas de connexion, ça ne passe pas. Ton appareil. Mais les autres passent. Comment chez toi, ça ne passe pas? Un géant de destruction vient et venir s'asseoir dans ta vie. Le géant de destruction peut te poursuivre. Il peut ravager ta vie. Il peut détruire ta vie. Tu fais les efforts. Comme si tu ne fais pas les efforts. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Les géants de quoi? Géants de destruction. Quand les géants de destruction te touchent, tu peux perdre même des relations. Tu vas voir que tout ça se perd. Tout ça se détruit. Il détruit tout. Les géants de destruction peuvent aller même entrer à l'ambassade. Entrer où? Il regarde tous les passeports qui sont là. Il prend ton passeport, il annule. Quand on t'appelle, on te dit que tout est en ordre, mais ce n'est pas le temps pour toi. Le temps n'est pas favorable. Je te pose des questions. Montrez-moi pourquoi je ne peux pas voir les visas. Le géant de destruction est entré dans ta vie. Et les géants de destruction peuvent même aller trop loin jusqu'à détruire ta vie de prière. Tu es fort à regarder le cinéma, à regarder les séries, mais tu es difficile de prendre une heure dans la prière, même 30 minutes, ton corps est fatigué. Les gens de destruction a eu la main sur toi, il a déjà détruit ton corps et il ne permet pas que toi tu avances. Les géants de destruction peuvent détruire même tout ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible dit Israël s'aimait et Madian venait. Pour faire quoi? Détruire. Il y a des personnes ici qui ont eu la grâce d'avoir l'argent. Mais parce que les géants de destruction n'ont pas été détruits, ils n'ont pas pu posséder cela. Le diable a bloqué cela. Madian ici était devenu très fort qu'Israël. Tout ce que, combien d'enfants de Dieu sont ici, mais les sorciers sont plus forts qu'eux. Même si tu achètes un écran plutôt, soit un mari t'offre cela, soit un ami t'offre,
mais plus tard, tu dois tomber. Ça doit tomber en panne. Il y a des personnes qui sont à la maison, tout est en panne. Ventilateur en panne, congélateur en panne, frigo en panne, micro-ondes en panne, réchaud en panne. L'autre c'est quoi? En panne. C'est-à-dire même tout ce qui est dans ta maison est en panne. Tu te poses, même au salon, la lumière ne s'allume pas. La lumière s'allume seulement au couloir. Tu entres, c'est-à-dire chez toi, tout est, même la lumière de la toilette. Tu entres dans la toilette, c'est noir. Tu te poses des questions finales. Tout est en panne. Le géant qu'on appelle destruction a déjà pris possession de toute ta maison. Lève-toi, parle après moi. Seigneur Jésus-Christ, tout géant de destruction envoyé dans ma vie pour détruire ma vie, à partir de ce soir, sa force est anéantie. Sa force est anéantie. Sa puissance est anéantie. Envoie-lui fire 3 fois. Envoie-lui encore fire 3 fois. Envoie-lui fire 3 fois. Parle après moi, toi les géants de la destruction qui m'a détruit toute cette année. Tu ne réussiras pas l'année prochaine. À partir de ce soir, je te rends sans puissance. Je te rends sans force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie est sans puissance. Ta vie est sans force. Tout ce que tu as préparé contre moi, à partir de ce soir, est anéanti. Envoie-lui fire 3 fois. Envoie-lui fire 3 fois. Envoie-lui encore fire 3 fois. Parle après moi, toi les géants de la destruction. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Ta mission est anéantie. Je ne serai plus détruit. Je mets le sang de Jésus dans toute ma maison. Entre chez toi, verse le sang. Entre dans ta maison. Mets le sang de Jésus dans toute ta maison, dans ta société, dans ton entreprise, dans ton bureau, véranda, salon, partout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort. Assois-toi. Qui a compris les géants qu'on appelle la destruction. Et qui a détruit la destruction. Alléluia. 50e géant. 4e. Ce que je suis en train de t'expliquer, le programme des géants ici, c'est un grand programme qui te faut une grande détermination. Parce qu'il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et il faut que ces géants ici tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que le géant là est tombé. Le géant là est comment? Est tombé. Tu ne verras plus la destruction chez toi, mais tu verras plutôt la protection de Dieu. Là où il fallait que tu sois perdu, l'Éternel étendra sa main de force et de grâce. Acclame très fort pour toi-même. Amen. Les versets 5 et 6. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Pour faire quoi? Le ravager. Pour faire quoi? Le ravager. Pour faire quoi? Le ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants.
À Et cause les de qui? enfants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Merci. Assois-toi. Alléluia. Suis-moi. Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes quelque chose. Parce que il faut que les géants l'attendent. Il faut qu'ils libèrent ton chemin. Il y a un géant, après avoir détruit les géants qu'on appelle la destruction. Il y a un autre géant qu'on appelle les ravages. Ta vie a un problème avec les ravages. Suis-moi. Quand on détruit, est-ce que quelqu'un comprend? On peut détruire quelque chose en détruisant. La destruction et les ravages, c'est deux choses différentes. Dans la destruction, il y a des choses qu'on peut oublier et on peut laisser tomber. Mais les ravages, on crève même ce qui était resté. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors, quand je parle tout à l'heure, c'est cinquième. C'est cinquième ou bien sixième? Hein? Cinquième géant, les ravages. C'est-à-dire, quand on parle que, quand on détruit, la mission ne s'arrête pas seulement sur détruire. Mais la mission du géant là, c'est un géant qu'on appelle ravage. Il ne laisse pas même quelque chose. Vous savez, quand tu lis la Bible, quand Jésus explique bien les ravages, il dit, il ne laissera pas pierre sur pierre. C'est ce qu'on appelle les ravages. Ne pas laisser pierre sur pierre. Laisser même un petit rien. C'est-à-dire, ça ravage tout. Quand les géants qu'on appelle ravage entrent dans ta vie, tu vends les grands téléviseurs, les pommes ne finissent pas. Tu vends ta maison, les pommes ne finissent pas. Tu vends tes habits, les pommes ne finissent pas. Tu vends tes bijoux, les pommes ne finissent pas. Tu vends même les assiettes de la maison, les pommes ne finissent pas. On ravage tout. Et tout finit, mais le problème ne finit pas. Quand les ravages te touchent, tu peux avoir des relations. Ce ne sont pas que non, on a détruit des relations bien, mais on a ravagé. C'est-à-dire la personne, t'en appelle les nerfs. Il ne veut même pas sentir ton nom. Il ne veut même pas te voir. Il ne veut même pas que ta vie réussisse. Il ne veut même pas que toi tu puisses aller loin. Il détruit ta vie et il te ravage. Et quand on te ravage, tu restes sans position. Tu restes sans capital. Tu restes sans enfant. Tu restes sans même un contact. Il y a des personnes que le géant a ravagées. Tu étais une personne que le téléphone sonnait. Crrr, crrr, crrr. Quand on te ravage, aucun numéro, c'est comme si tu n'existes pas sur la terre, soit on t'a déjà enterré. Or, les géants qu'on appelle les ravages, t'as déjà ravagé. La personne qu'on a détruite, il peut même encore rester, même tomber. Vrai ou faux? Mais quelque chose peut rester en train de redonner la vie. Mais celui qu'on a ravagé, c'est-à-dire qu'on a même déraciné la personne. Il n'y a pas de racines. Tout est ravagé. Et c'est ton cas. Les géants qu'on appelle, la Bible dit qu'ils faisaient tout ça pour les ravager. On détruit, on rentre maintenant pour ravager tout. Quand les géants de ravage entrent dans ta vie, même si tu y avais l'argent, tu deviens pauvre. Quand les gens de ravage entrent dans ta vie, même si tu y avais tout, tu deviens malheureux. C'est par là que tu vas voir comment ma vie est devenue comme ça. Les géants qu'on appelle ravage t'a touché. Il a saccagé ta vie. Il a renversé ta vie. Il ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que tu avances. Et comme il ne veut pas, il a fini avec toi. Quand les géants qu'on appelle ravage te touchent, frère, même si tu es marié par un homme, ma fille, l'homme là, il va te mettre dehors, pas même avec 5 francs. Alors qu'il a l'argent, pourquoi il n'a pas besoin? C'est-à-dire, il y a un esprit de ravage
Un esprit de quoi? L'esprit de ravage là, on te prend, on te met par terre. C'est un géant qu'on appelle ravage. Quand on veut te ravager, frère, il y a des femmes qui ravagent les femmes mariées. Une femme peut aller recevoir son géant de ravage. Il vient dans ta maison. Dès qu'il donne à boire à ton mari part, ne reviendra plus jamais. Tu te poses des questions et si tu parles encore, il te tape même, il casse ton bras, il s'en va. Il prend tous ses habits, il s'en va. Il n'a pas même besoin de toi. Un autre homme même, il part la journée, mais la nuit, il est quand même à la maison. Vrai ou faux? Mais pour toi là, c'est un départ. Un départ d'Égypte. Quand on sort dans l'Égypte, est-ce que tu as entendu Israël est encore rentré là-bas? C'est comme ça que lui a fait. Un départ. Il est sorti de l'Égypte. Il a dit, toi qui étais égyptien, il est parti. Il ne revient plus jamais. Je te pose des questions. C'est-à-dire, on te l'a ravagé. Un départ total. La plupart des personnes souffrent parce que le géant des ravages ici est très fort. On peut ravager toute ta vie jusqu'à cet âge. Tu as quel âge? Un âge avancé comme ça, mais ta vie est ravagée par un géant qui s'appelle ravage. Tu n'as pas l'espoir de la vie. Ce n'est pas me dire que non, demain on voit l'espoir. Toi, on ne voit rien. Tout est par terre, creusé, enterré. Le diable a tout mis par terre. On ne voit rien. Le démon qu'on appelle ravage a fini à ravager ta vie. Il est inadmissible que tu sois enfant de Dieu et qu'un autre mari, une autre femme a récupéré ton mari et toi tu pries. C'est-à-dire le fétiche est très fort que ton Dieu. C'est-à-dire tu as en toi un géant. Je parle, tu as qui? Un géant. Parce que le géant là, si tu pries, il faut que les choses bougent. Mais quand les choses ne bougent pas, c'est qu'en toi-même, il y a un géant. Le géant là peut ravager tout. Combien de personnes vivent ici? On les a déjà ravagés. Oh, je vivais avec un ministre. Nous sommes venus à Yaoundé. Il m'a dit que par à Douala, il va me suivre. Papa, je suis venu à Douala. Pas même un appel. Un jour, j'appelle, je tombe sur lui. Il me dit que tu cherches qui? Je cherche l'excellence. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas son numéro. Alors que c'est sa voix. Tu as déjà vu quelqu'un qui te répond? Ce n'est pas son numéro, madame. Je suis colonel. Si tu joues encore, je vais te faire arrêter. Tu dis que ce n'est pas la voix de l'excellence. Il dit non. On t'a ravagé complètement. Tu te poses des questions que, attention, il ne faut pas faire semblant pour dire que non, moi ma vie n'est pas ravagée. Ta vie est ravagée. Ce que tu étais, ce n'est pas ce que tu es. Tu étais une personne, quand tu passais quelque part, tu ne passais pas inaperçu. Les gens t'appelaient, les gens t'aidaient, les gens te soutenaient. Mais maintenant là, tu passes comment? Inaperçu. On ne te connaît même pas. On ne sait même pas si tu existes. Et même les gens qui t'aidaient hier, aujourd'hui, ils t'ont déjà oublié. Les géants qu'on appelle ravage, t'as déjà ravagé. On a ravagé toute votre maison. Ravagé ton père qui était grand, aujourd'hui il est par terre. Ta mère qui cherchait l'argent, aujourd'hui elle est par terre. Même ton grand frère qui était en Europe, c'est seulement le nom de oh, il est en Allemagne, mais il n'a rien. Le géant des ravages là, l'a même suivi en Allemagne. Quand tu as ce géant, tu vas même épouser une mauvaise femme que tout le monde va refuser. Non, c'est ma part, c'est mon choix. Je vais épouser ce. Mais la femme que tu épouses, c'est la femme qui s'appelle même ravage. Elle te ravage sur 800 000 que tu touches comme salaire. Même 100 francs ne peut pas aller dans ta famille. Même aider ta mère, même aider tes frères. Il ne peut pas. La femme qui s'appelle ravage là, elle prend tout. Elle la ravage avec sa famille. Elle abandonne les gars seuls. Et quand tu vas dire, mais tu te poses des questions, mais il y a quoi au juste? Les géants qui s'appellent ravage. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mon enseignement n'était pas. Je vais t'expliquer, même moi-même les prophètes là, si je n'accomplis pas mes devoirs, des fois je suis prophète, oui, vrai ou faux, mais je suis père d'une famille. Il y a quelqu'un qui m'appelle papa.
L'autre m'appelle mon mari. L'autre m'appelle mon beau-frère. L'autre m'appelle mon oncle. L'autre m'appelle mon cousin. L'autre m'appelle mon grand frère. L'autre m'appelle mon petit frère. L'autre aussi m'appelle mon fils. Est-ce que vous comprenez? C'est le devoir que j'ai. Quand on arrive comme en décembre comme ça, des fois je peux rester comme ça en tant qu'une personne qui doit remplir c'est-à-dire mes devoirs. Mais quand il y a un géant qui s'appelle ravage, oh, tu ne peux même pas aider quelqu'un. Tout, il faut que lui, même si tu es ma fille, qui ne veut pas que ton mari aide aussi sa famille, reçois ta part de délivrance tout à l'heure. Parce qu'avant que ton mari là existe, il a été aussi aidé. Vrai ou faux? On l'a aidé par ses parents, on l'a été aidé par ses oncles paternels, on l'a soutenu. Alors si ton mari peut aider aussi sa famille, ne dis pas que non, c'est une famille de la sorcellerie, une famille, toi papa ne t'a pas délivré, tu es toujours moi-même qui délivre là, j'aide. Parce qu'il y a toujours les femmes, comme ils ont toujours un esprit de ravage, quand on veut donner, la Bible dit que l'homme quittera son père, toi tu es toujours dans la famille, toi, dans la famille. Pourquoi tu aimes toujours les donner? Mais tu veux que je fasse quoi? Même si ton père a la sorcellerie, même si c'est ta mère qui a la sorcellerie, aide tes parents. Même si ta mère même, c'est une grande sorcière, donne-lui l'argent. Dis maman, attention, il y a des personnes que Dieu a refusées, que tu ne peux pas faire souffrir. Ce sont tes parents. Parce que vous êtes toujours ici, les gens qui sont dans les églises, et ils disent que non, mon père jamais, c'est un sorcier, c'est lui qui a bloqué mon mariage, c'est un esprit. Mais physiquement comme ça, il a faim, il a les gros intestins, et quoi? Va lui donner à manger. Alléluia. Mon enseignement ne vous aide pas, ça ne vous édifie pas. Parce qu'il y a un problème que les gens ont toujours un mauvais cœur. Acclame très fort pour toi. Comme je le disais tout à l'heure, le monde des ténèbres, on peut te mettre un esprit de ravage. Il y a des gens ici qui font les choses qui ne sont pas dans ma vie et dans ma vision. Refuser les parents, refuser les enfants. Mon enfant c'est un sorcier, il ne peut pas dormir à la maison. Ton enfant que toi tu as accouché, ton propre sang, s'il est dans la sorcellerie, souffre avec lui. Si, jusqu'au jour qu'il va trouver quoi? La délivrance. Parce que accoucher n'est pas facile. Et surtout avoir l'enfant à l'âge là aussi n'est pas facile. À moins que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui est venu tomber chez toi pour venir manger ton corps. Là c'est autre chose. Reste dépassé dans les scanners et dans les discernements. Mais ton propre sang à toi. Oh, tu as mis des enfants dehors. Les enfants sont au marché. Père, le père. L'enfant est devenu voyou. Pourquoi? Et toi tu es ici. Victoire en Jésus. Ça ne vient même pas. Victoire en Jésus, tu mens. Alléluia. Souffre avec tes enfants. Ne les refuse. Même si tu as un enfant prostitué, de hors cadre, souffre avec lui. Plus tard, quand il sera délivré, un jour, il va faire quelque chose pour toi. Ne refuse pas l'enfant là parce que l'enfant là ne m'écoute pas, il doit quitter ma vie. Non, prends l'enfant là, souffre avec l'enfant, aide l'enfant, donne-lui les conseils. Même si tu finis de lui donner les conseils, il part dormir dehors. Ne laisse pas, c'est ta part de la croix. Chaque personne a sa croix. Plus tard, il comprendra la parole de Dieu et il sera sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'enseigne? Parce qu'il faut qu'on amène l'évangile de la réforme.
L'évangile de la réforme, c'est un évangile de la réconciliation, un évangile d'amour, un évangile d'unité. Ce n'est pas un évangile où un papa, il se rencontre avec son enfant, il passe comme s'il ne voit pas. Et il dit que c'est là, ce n'est pas mon enfant, c'est ton enfant. Accepte-lui tel qu'il est là. Alléluia. Il y a les enfants têtus, impossibles, insondables, rebelles, plus avec la queue. Tu te poses des questions, c'est mon enfant ou bien c'est... C'est-à-dire quand toi tu es en train de... Tu as déjà vu un enfant qui regarde sa mère en face comme ça. Toi tu sors d'où? Tu n'as jamais vu ça. Alors tu te poses des questions que c'est mon enfant ou bien c'est mon pas mon enfant. Non, c'est ton enfant. C'est l'esprit des ravages qu'on a mis en lui. Il a un grand géant de ravageurs. Regarde, tous les assiettes de la maison, c'est lui qui a cassé. Même la nourriture, tu laisses à son frère, il prend, il mange. C'est-à-dire son ventre là, il a le gros intestin et le petit intestin. Il est rempli tous les deux. Mais tu te poses des questions que c'est quoi? C'est le géant là des ravages qui est en lui. Tu laisses le téléphone, il ravage ça. Il va vendre. Et quand il rentre à la maison, il pose la question, mon téléphone est où? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Tu as quelle qualité? Non, moi je ne t'ai jamais vu avec le téléphone. Ce n'est pas toi que j'avais donné pour me mettre les crédits. Non, pas moi. C'est-à-dire, l'enfant là, il nie même, tu l'attrapes avec un morceau de viande. Ça c'est quoi? Tu as vu quoi? Alléluia. Alléluia. Ne refuse pas l'enfant là. Ne dis pas que toi, tu n'es plus mon enfant. C'est toujours ton enfant. C'est ta part des problèmes que tu as. Souffre, combat dans la prière. Plus tard, Dieu le sauvera. Plus tard, Dieu le délivrera. Plus tard, Dieu va aussi le consoler. Reçois ta part. Je finis. Qui a aimé la prédication de tout à l'heure? Lève-toi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour obtenir miséricorde et grâce dans ma vie. Fais-moi grâce et miséricorde. Délivre-moi de ces deux géants, la destruction et les ravages. Tout géant des ravages qui vient toujours ravager les choses dans ma maison, tu ne réussiras pas. Ta mission des ravages est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as trop ravagé. Il est écrit, celui qui ravage sera ravagé. À partir de maintenant, tout géant des ravages soit ravagé, soit ravagé, soit ravagé, soit ravagé. Sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé,
géant de ravage. Géant de ravage, géant de ravage, géant de ravage, sois ravagé, 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 géant de ravage, sois ravagé, géant de ravage, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, géant de ravage, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé. Tu ne réussiras plus, tu ne réussiras plus. Ta mission est terminée, ta mission est finie. Sois ravagé, sois ravagé, sois ravagé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle après moi. Toi, la personne qui ravage ma vie, qui a ravagé mon mariage, qui a ravagé mes enfants, qui a ravagé mes relations, tu ne réussiras pas. À partir de ce soir, tout géant des ravages tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Le géant des ravages qui a ravagé mes finances, mon travail. Il est écrit, celui qui ravage sera ravagé. Tu seras ravagé aujourd'hui. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Géant des ravages qui a ravagé ma santé, qui a ravagé mon mariage, qui a ravagé mes enfants. Tu ne prospéreras pas. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Géant de ravage, 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 tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Toi qui as ravagé mon travail, tombe et meurt. Toi qui as ravagé mon mariage, tombe et meurt. Toi qui as ravagé mes finances, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Géant de ravage, toi qui as ravagé mon voyage, tombe et meurt, 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 tombe et meurt. Toi qui as ravagé ma santé, tombe et meurt, 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 tombe et meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame ce soir, tout géant de destruction et de ravage sont rendus nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute leur mission dans ta vie est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, l'onction de puissance, l'onction de grâce, l'onction de délivrance puisse te délivrer de la destruction et des ravages. De la destruction et des ravages. De la destruction et des ravages. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. L'année qui commence, tu ne seras plus détruit. L'année qui commence, tu ne seras plus ravagé. L'année qui commence, tu ne seras plus détruit. L'année qui commence, tu ne seras plus ravagé. Je te mets dans la protection de Dieu. Je te mets dans la protection de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. C'est fait. C'est fini pour ce soir. Acclame très fort.